Alléluia. Amen. Il y a des gens, ils sont vivants. Ils respirent. Mais ils ne savent pas que ce n'est pas la grâce de Dieu. Il y a des gens, ils sont sur cette terre, ils ne savent pas que Jésus les aime. Donc c'est une grâce de pouvoir savoir que Jésus t'aime. Jésus m'aime, je le sais. Ça, c'est une très grande bénédiction. Imaginez le nombre de musulmans dans le monde qui ne savent pas que Jésus les aime. Ils le connaissent. Ils l'honorent. Mais ils ne savent pas que ce monsieur les a aimés jusqu'à offrir sa propre vie pour lui. Si Jésus t'aime et toi tu sais, c'est une bénédiction. Jésus m'aime, je le sais. Il m'a cherché, retrouvé. Le second verset. Il m'a cherché, retrouvé. Hey. C'est Papa John qui dit, moi un ancien drogué. Un ancien voleur. Un ancien fornicateur. Adultère pourri. Toi aussi, il faut te rappeler de toi. Regarde tout ce que tu faisais. Paul disait, moi qui faisais ces choses, aujourd'hui, je vois ces choses comme de la boue. La Bible dit, étant pécheur, quand nous on ne le connaissait pas, lui connaissait. Et il a accepté mourir pour toi qui ne le connaissais pas. Vous savez, ce sont des mots qu'on chante, mais lorsque tu t'assois que le Saint-Esprit veut t'expliquer, tu ne peux pas chanter ça en l'air. Il t'a cherché. Retrouvé. Vous savez, il y a des choses quand on cherche, on ne le trouve pas. On dit Amina et le sel est tombé dans l'eau. Et quand le sel tombe dans l'eau là, ça se dissout. Donc avant de trouver le sel dans l'eau là, alléluia, c'est compliqué. Maintenant le sel nous a cherché. Dans ce monde où on s'est fusionné avec le monde. Donc c'est difficile de nous trouver. Ça va de même si parfois nous sommes chrétiens et Dieu a de la paresse à nous bénir. Il y a des bénédictions. Dieu lui-même sait. Dans sa connaissance d'omniprésence. Que s'il te donne
une certaine somme d'argent, tu serais irrécupérable même pas le royaume des cieux. Même si Dieu me fait une délégation, il descend là. Donc pour le salut de certaines personnes, Dieu lui-même restreint la quantité de bénédiction qui va venir à son niveau. La meilleure des prières que moi j'aimerais que tu fasses, c'est que tu puisses demander au Seigneur, donne-moi la capacité de contenir la richesse que tu peux me donner. Si je vous dis que Elon Musk donne dans le canapé, tu vas croire. Il continue de travailler. Presque 20 heures de temps par jour. Tellement qu'il n'a même pas le temps qu'il dort toujours dans le canapé. Il dort par terre. Tellement occupé. Chaque fois quand tu vas les fusées voyager, il travaille. Bon, on va laisser. Dans ce monde actuel, ce que nous les hommes, on est devenus à cause de femmes, à cause de l'argent, à cause de l'homme, à cause de parcelles, à cause des choses qui vont gâter demain, à cause de l'image, à cause de ce que les gens pensent de nous. On se donne une image qu'on n'est pas. On est en concurrence. Je vais le dépasser. Je vais être plus mieux que lui. Je vais le montrer. Alléluia. Amen. Dans ce monde de concurrence, de combat, qu'est-ce qui pousse les gens à aller faire des guéguerres? Vous-même, réfléchissez. Qu'est-ce qui va pousser quelqu'un à aller chez un spiritualiste? Analysez. Je veux dépasser telle personne. C'est quel péché ça? Convoitise, envie, jalousie. Ce que Dieu nous interdit. Ça veut dire que si tu n'as pas ça en toi, rien ne va te pousser là-bas. Moi, je ne me suis pas marié, elle sait. Moi, je n'ai pas acheté par cette il l'a acheté. Je suis ici depuis. Mon enfant n'a pas eu le CPD. Lui, son enfant, il va. Il n'a qu'à trouver travail, on va voir. Ce qui pousse l'homme à aller chez un féticheur, à aller chez un ritualiste, à aller dans l'occultisme, c'est le fruit de la chair. Donc lui-même, pour pouvoir accomplir les désirs de sa chair qui est lié à Satan, même s'il prie,
Dieu ne va pas exaucer ça. Donc, il préfère aller chez les esprits qui sont des rebelles à Dieu pour pouvoir exécuter les désirs de sa chair. Maintenant, si on fait des choses là à l'autre aussi, comme lui ne connaît pas Dieu, pour chercher la solution, il va chercher les mêmes rituels. Pour chercher la solution à ces problèmes que quelqu'un a causé par les fruits de la chair. Maintenant, nous aussi, c'est-à-dire les gens, pour des solutions à leurs problèmes, vont aller chez les mêmes esprits. C'est pour ça qu'il y a du mal dans le monde. Donc, les gens, pour se protéger, vont aller chez les ritualistes. Ils finissent par être initiés. Dans le combat entre eux, les gens vont mourir. Celui qui fait plus de sacrifices va tuer l'autre. Celui qui a plus d'esprit puissant va tuer l'autre. Tu peux beau avoir les bagues de protection. Si quelqu'un a une alliance plus grande que toi, il va te renverser. Tu peux aller dans les grandes forêts pour faire des sacrifices. Il y a d'autres qui vont dans un sacrifice plus élevé que pour toi, ils vont te renverser. Ma question pour toi, combien de forêts tu vas visiter jusqu'à ce que tu vas devenir plus fort dans le monde entier? Tu vas aller chez tous les ritualistes, les féticheurs dans le monde entier avant de devenir le plus fort du monde? Est-ce que tu vas aller faire des cérémonies un peu partout? C'est juste une question. Parce que là où tu vas, quelqu'un allait hier avant toi. D'autres vont aller demain. Et maintenant, il y a des endroits plus forts que là où tu es allé. Maintenant, jusqu'à quand toi tu vas faire tous ces sacrifices et devenir le plus fort du monde? Dans tous ces combats, Jésus nous a cherchés. Nous a trouvés. C'est dans ça que Jésus m'a trouvé moi. Dans cette combat où on était victime, où on allait nous manger, où on avait fait des programmes sur notre chaise. Vous savez, lorsque vous êtes dans le monde et vous n'êtes pas spirituel, vous pensez que vous pensez, donc vous ne pensez rien. Là où tu vas aller chaque jour, il peut programmer. Ce que tu vas aller manger peut programmer. Même la photo que tu vas prendre. C'est pourquoi ils ont la capacité de programmer l'accident pour des gens. Ils ont la capacité de programmer la mort des gens. Ils ont la capacité de rendre les gens malades de loin. Ils sont même capables de programmer le mariage de quelqu'un. Vous étiez ici lors des délivrances, les esprits ils ont même programmé une femme pour quelqu'un. Peut-être la fille là qu'on vient de préparer ne sait même pas encore qu'on lui a aussi programmé pour rencontrer un monsieur dont il tombera amoureux.
J'aimerais vous faire comprendre que nous sommes dans un monde dangereux. Jésus nous a cherché dedans, il nous a retrouvés. Quand tu veux chanter ces chansons et que tu comprends la profondeur, tu chantes avec un cœur ouvert à Dieu. Combien n'ont pas la moitié de ton âge, ils sont déjà morts. Combien n'ont pas fait ce que tu as fait, ils sont déjà morts. Mot de tête. Il meurt. Mot de tête. Il meurt. J'ai fier. Il meurt. Qu'est-ce qui a causé ça? Même les médecins disent que c'est pas normal. Ah oui, lui, il crie, il est mort. Alléluia. Amen. Jésus nous a cherché dans ça. Il nous a trouvés. Il nous a sauvés. Il nous a dit de venir en ses bras. Jésus m'aime, je le sais. Il m'a cherché. Donc tu imagines dans tout ce qu'il t'a cherché. T'as retrouvé. Même si tu vois les femmes prostituées au bord de la voie. Peut-être que ce n'est pas leur volonté. Ils n'ont pas fait ce projet. Il y a aussi des gens qui s'habillent mais qui sont des prostituées. Quelqu'un au bord de la voie. Et les hommes prennent 300, 500 pour avoir un rapport sexuel avec eux. Et Dieu fait que toi, tu arrives à manger, à ne pas faire ça. C'est pas une bénédiction de Dieu. Eux aussi, ils ont besoin de la paix. De Christ. Jésus nous a sauvés dans tout ça. Il m'a cherché retrouvé. Mon sauveur m'a racheté. Quand il a voulu me racheter de la main de Satan, Satan a dit non. Elle nous appartient. C'est mon argent. Tu t'es posé la question, depuis quand j'ai été agent du diable? Les gens qui sont sur la voie de draguer ne savent pas qu'ils sont en mission pour Satan. Parce que lorsque un homme se lève, on suppose voir la pornographie. Au moment où il voit la pornographie, l'esprit rentre en lui. Il ne sait pas. L'esprit maintenant lui donne des idées. Et motive son corps. Lui donne des idées. Tu vas draguer telle personne. Sors, on va voir. Il y a eu un meurtre qui s'est passé dans un pays là. Quatre jeunes hommes. Et ils ont violé une fille, ils l'ont tuée. Après enquête, on les a arrêtés. Ils ont été en prison. Mais quand on leur posait les questions, les enquêteurs ont vu que le jour là, ils ont tous vu la pornographie ensemble. Quand ils étaient ensemble, ouais, comment on dit les jeunes, venons, on va voir telle vidéo. Donc elles ont pris de suivre. Ils buvaient aussi un peu les bières à côté. Donc,
Non, j'ai dit bière, j'ai pas dit whisky, il faut dire bière seulement. Non, ils étaient en train de boire et de suivre. Donc lorsqu'ils ont suivi, ils étaient sortis. Donc, c'est comme s'ils veulent pratiquer quoi. Ils n'ont pas prévu aller faire le meurtre. Ce n'est pas ça. Mais ils ont été conduits. Maintenant, ils sont tombés sur une fille innocente. Ça doit être en Chine ou bien au Japon. Donc, la fille voulait prendre le bus. Donc, ils étaient dans le bus avec la fille. La fille a fait un arrêt. Ils sont descendus avec elle. Donc, ils l'ont traînée dans la bourse. Je ne sais pas si vous comprenez ce qui s'est réellement passé. Quand ils ont fini, avant qu'ils ne se rendent compte, la fille est déjà morte dans le Qu'est-ce qui a causé ça? Ces jeunes hommes ne sont pas en réalité des meurtriers. Un esprit les a possédés. Les a poussés. Donc les a amenés à un but qu'ils ne souhaitaient pas. Tu vas juger ces jeunes qui sont des meurtriers. Mais toi aussi tu étais meurtrier. Un jour si tu as aussi vu la pornographie, le même esprit aurait pu t'animer. Et toi-même, si tu remarques bien la description, tu vas voir que ça t'a animé. Cet esprit peut te pousser. Tu vas commencer par aimer alors que tu n'es même pas programmé à aimer dans cette période. L'esprit te pousse, tu dois réaliser ce que tu as vu. Donc Jésus nous a sauvés de la faute. Il nous a arrachés. Donc quand Satan disait que tu étais mon agent, c'est vous qui voyez que les sorciers sont des agents du diable. Nous tous ici, on a tous été agents du diable. Le diable t'a peut-être utilisé à coucher avec lui. A détruit la destinée des filles. Les femmes aussi, le diable vous a utilisé à détruire le foyer de certaines personnes. Ou bien l'esprit vous a utilisé. Lorsque vous avez couché avec quelqu'un, en fait, c'est pas. Lorsqu'on fait des délivrances et que les esprits se manifestent, ce n'est pas la personne elle-même. La femme couche avec le monsieur. Vous avez brisé la règle de Dieu. Les esprits viennent en même temps. Vous êtes en train de faire votre amour. L'esprit du monsieur vient. L'esprit de sa famille vient. L'esprit du monsieur et de la dame, en tout cas les deux viennent. Il dit, ces imbéciles-là ont encore brisé la règle. Ok. Tu prends son étoile. Moi, je prends le projet dans son futur. Toi, tu prends telle chose. Moi, je prends telle chose. Donc, ils vont prendre le plaisir de se partager des choses dans vos deux vies. Et vous serez dans la saleté là. Vous n'allez jamais savoir que 5 minutes de plaisir là vous ont coûté très cher. Et vous allez vous séparer.
la femme serait contente parce qu'elle a pris un peu d'argent. Le monsieur serait content parce qu'il a exploité une fille. Les deux sont perdants. Parce qu'en esprit, l'homme a perdu des choses. La femme a perdu des choses. Là, les deux sont des agents contraires. C'est-à-dire que l'autre a nuit à l'autre, l'autre aussi a fait du mal à l'autre, mais les deux sont contents. Dans l'avenir, dans leur souffrance, il ne faut jamais se rappeler qu'un jour, j'ai eu à toucher quelqu'un et j'ai touché au feu. Parce que les gens sont beaucoup. Le nombre de personnes, le nombre de problèmes, ceux qui font maths, on dit coefficient. Que Dieu vous aide Amen. à éviter ces pièges. Alors je vous parle, le monde devient de plus en plus mal dans ça. Yes, sir. Avec moi-même, mon petit travail là, je prends beaucoup d'hommes infidèles. Un monsieur qui appelle sa femme, il dit chérie, je viens à la maison. Ok, ça va. Viens m'ouvrir le portail. Mais pourtant, je viens de la déposer avec quelqu'un d'autre. Avec une autre dame. Et il se dit chérie aussi. Je ne sais pas si vous me comprenez. Celui qui est à la maison, celle qui est à la maison, ne sait pas combien d'esprits le monsieur a de rentrer à la maison. Le monsieur rentre à la maison. Mais la femme ne sait pas que le monsieur a de rentrer avec des cortèges de Yes, sir. Et la femme, innocemment, il va recevoir des problèmes. Yes, sir. Et c'est pas 5, 10, 20. Ce que je dis là. Il y a d'autres quand ils m'appellent. Quand je vois en même temps, je sais en même temps que je vais aller chez le deuxième bureau. C'est que je n'ai même pas, je ne suis même pas obligé de suivre l'itinéraire. On va à la maison. Et quand on va à la maison, moi-même dans mon cœur, je dis que je leur donne papa vidéo, il faut suivre. Peut-être, ça peut être. Ce que je dis là, vous ne pouvez pas avoir l'ampleur. Si Jésus vous a fait sortir de ce monde-là, dans un monde où ta priorité n'est pas femme, dans un monde où tu ne veux pas prendre le bien de quelqu'un par force, dans un monde où tu sais que l'Éternel bénit. Attends, savoir que l'Éternel bénit là, le jour où tu vas avoir ça, tu ne seras plus jamais dans un besoin. Quand vous pensez que l'Éternel bénit, mais il doit passer par quelqu'un que tu connais, tu ne connais pas encore l'Éternel qui bénit. Yes, sir. Le jour où tu comprends, l'Éternel va me bénir. Mais celui-ci, si Dieu me dit de faire quelque chose, je le ferai. Je n'ai pas besoin forcément de quelque chose de lui. Et tout ce que je fais à ce frère, au nom de Dieu, si Dieu veut me bénir, la bénédiction de Dieu va surpasser ce que le monsieur là va me donner.
Et la bénédiction, elle ne va pas forcément venir de lui. Si vous comprenez ça, vous allez savoir le sens de l'éternel béni. S'il était béni, il n'a pas besoin de l'autorisation de quelqu'un. Il n'a pas besoin d'utiliser les gens que tu connais. Il y a des choses qu'on dit sur Jésus, mais on ne le connaît pas. Non, on ne le connaît pas. Si on le connaissait, on allait attendre patiemment, avec assurance. Le vent peut souffler. Même le bateau dans lequel tu es là, même si ça s'est tourné comme ça jusqu'à ça fait 2360 degrés là, tu as toujours confiance. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Donc c'est pourquoi quand vous chantez ces chansons, Jésus m'aime et je le sais. Il m'a cherché, retrouvé. Mon sauveur m'a arraché. Il m'a donné le sang. Il m'a arraché de tout. Ce que le diable peut prendre pour m'accuser. Tu as volé, tu as dragué, tu as détruit la destinée des gens. Tu as fait des choses, je t'ai utilisé. Pourquoi tu veux m'abandonner? Jésus a tout payé. Je ne suis plus dedans. Donc, tu ne peux plus être encore chrétien et être encore agent du diable. Et tu as dit on est dans la grâce. On peut pécher une fois par jour. Quel que soit le péché dans lequel tu es, si c'est un seul péché, tu es agent du diable dans ce département. Je vais prendre le plus petit des péchés. Mensonge. Si tu mens seulement. La Bible dit dans Jean 8 que celui qui ment a pour faire le diable. Mais dans quel département? C'est que tu es agent du diable dans le domaine de mensonge. Donc si le diable a besoin d'un agent dans le domaine de mensonge, tu es parmi la liste. On peut t'utiliser selon ta compétence. Donc si tu n'as pas une grande compétence, au moins tu es parmi les listes des qualifiés. Alléluia. Amen. Bon, aujourd'hui on dit qu'on est tous des béninois. Il y a des gens qui sont qualifiés d'être présidents. Mais si toi tu n'es pas qualifié d'être président, au moins tu es qualifié d'être béninois. Donc si tu n'es pas qualifié à être un grand, haut niveau pasteur de mensonge, au moins tu es mensonger. Si tu es chrétien, nous tous qui sommes ici, si Dieu veut nous scanner, peut-être, personne n'est prêt ici. On a peut-être encore quelque chose. Maintenant, Dieu ne va pas dire, comme on a 0%, diminuer un peu pour voir si on peut trouver 2 ou 3. Il y a quelque chose en esprit. Il y a quelque chose qu'on appelle standard. Standard. Tu peux faire plus, c'est bon. Alléluia. Tu peux être bon plus que le niveau que Dieu a dit, c'est bon. Dieu ne demande
demande pas ça. Hein. Dieu a un standard. De la sanctification. Si avec toute l'église dans le monde, on est 6 milliards. On dit que c'est comme ça. On vit comme ça. Un homme marié, non. Une femme mariée, une femme. Un homme marié, non. Une femme mariée, une femme. Et ceux qui vont faire l'enfant, nous on adopte. Et on brise les commandements de Dieu comme ça. Même si toute la terre est changée comme ça. Si aucune personne n'est juste, Dieu ne va plus prendre personne. Il ne va pas dire que parce qu'il y a plus personne, mais prenons, il ne va pas faire ça. Au temps de Noé, on dit Noé a prêché pendant 100 ans. 8 ans étaient sauvés. Et les 8 là, c'est parce que la seule personne qu'on a trouvée c'est Noé. Et il y a quelque chose qui a fait peur dans les écrits. Dans Genèse. Chapitre 9 au niveau pour les déluges. Noé a construit l'arche. Il prêchait aux gens de venir pour l'enlèvement, je peux dire. Imaginez le nombre de personnes. C'est pas ça. Ça va même atteindre 1 million peut-être. Parce qu'il a prêché pendant 100 ans. C'est quoi ce que tout le monde a attendu? Hein? Maintenant, c'est pas Noé qui a dit c'est bon, je vais fermer la chaîne. Dieu a été patient. On a construit la chaîne. Il a été patient. Il a ramené tous les animaux. Et quand l'heure a sonné pour Dieu, c'est Dieu lui-même qui a fermé. C'est là où ça fait peur. Si on prend Noé comme il était le pasteur, si ses enfants n'avaient pas écouté, étaient dehors au moment où Dieu a fermé, ce que Dieu a fermé, c'est fermé. Si sa femme était dehors, c'est fermé, c'est fermé. Maintenant, dans les animaux, comment se fait-il que c'est deux qui sont venus? Ça veut dire qu'eux aussi dans leur monde, ils sont têtus. Il y a une prédication que eux aussi ils ont écoutée. Et comme ils n'ont jamais vu la pluie, on dit oh, quelle pluie va venir jusqu'à. Et eux aussi n'étaient pas venus. Ceux qui pourraient venir sont venus. Mais ce qui fait mal, ce qui fait peur, comment Dieu va voir l'effectif de ce monde-là? Et il va laisser une personne rentrer dans l'arche fermée. Je suis sûr que quand l'eau était en train de s'augmenter, les gens sont venus, ils ont demandé pardon, ils ont frappé. Dieu pourrait dire, ouvrons un peu pour qu'ils puissent rentrer. C'est dangereux. Dieu n'a pas ouvert. C'est lui qui a dit à Noé comment construire. Lui étant Dieu, pourrait faire un programme. Quand l'eau sera en train de s'augmenter, faire l'échelle pour que les gens puissent monter.
Faire une stratégie pour que même à la fin, quand l'eau sera de monter, les gens peuvent venir en haut, tenir les cordes et monter. C'est lui qui a donné à Noé les instructions pour construire. Ce qui veut dire que Dieu a un programme de rédemption, c'est une seule porte, c'est Jésus. Tu ne passes pas par là, tu es foutu. Il y a la sanctification. Le chemin. La Bible dit sans la sanctification, personne ne rentre. C'est-à-dire que tu peux écouter l'évangile. Tu peux être chrétien. Parce que les gens venaient pour écouter ce que Noé prêchait. Oui. On était sauvés. Dans ce monde. Donc vous aussi, réfléchissez. Si Dieu nous scanne maintenant, la Bible, quand on a précisé, on a dit Noé était juste. Donc, si tu n'étais pas juste, prépare-toi. Parce que c'est les justes qui iront. C'est les justes qui vont au ciel. Aucun péché ne rentre là. La Bible dit aucune souillure, aucune saleté. Quand on parle de souillure, saleté, c'est tout ce qu'il y a comme péché. Tout ce qu'on a fait ici, c'est inutile de venir. Si tu as faim là, c'est pas le ciel, c'est inutile. Le ciel doit être ton objectif. Parce que vous savez, on a l'habitude de prêcher ça, mais c'est le jour où la femme du pasteur Marcelo était morte. Lui-même, il a reparlé sur ça. Il a dit ce qui était important, ce n'était pas la bénédiction, mais c'était le ciel. Il a prêché quelques mois même sur ça parce qu'il y avait certains fidèles qui étaient morts dans l'église. Donc il a prêché sur ça. Avant que sa femme était morte, il est revenu encore sur ça. Il a dit ça. Je vais essayer de paraphraser. Il dit, ils ont prié pour des gens qui ont voyagé en Europe. Ils ont eu l'argent. Ils ont été bénis. Mais ces gens-là sont morts. Il a compris que ce qui était plus important, c'était de leur préparer pour le ciel. La femme du pasteur Marcelo, elle ne manquait pas de quoi que ce soit. Vous là, vous êtes en train de vous plaindre. Elle ne manquait de rien. Peut-être que ce qu'elle manquait, je ne sais pas. Les femmes sont incompréhensibles. Elles ont toujours des manques. Mais à vue d'œil, elle n'a pas besoin d'argent. Elle n'a pas besoin de maison. Elle n'a pas besoin de quoi manger. Elle est femme de pasteur. Honorée. Elle a la beauté naturelle. Tout ce qu'elle peut acheter, elle désire peut acheter. Si elle veut prier avec des gens. Je ne sais pas le besoin de cette dame. À vue d'œil. Si on fait analyse, cette dame doit avoir au moins 95 ans de mourir. Nous on prend para. Le para, c'est d'abord fait 6 mois dans notre corps avant de digérer.
ta fait mais c'est un massin et puis les non nous on sur le pas essayer wa choko no po azo e wa to bi no follow no me Quand tu vas ni ayi à l'hôpital, de to we ce qu'on t'injecte, ndi lo so la menu we on n'a pas la même chose qu'on injecte au plan. eh no po no to ni o le to On n'a pas la même qualité de vie. mi do de ko ni de a massin qui atike ne la ro po le ya. Est-ce que vous avez une fois été chez les Blancs, vous avez vu le sucre Saint-Louis? Mi yo bole kongo mo mi tu sucre de no carton blanc et yo me bora Saint-Louis o bo kini de jo mi mo yo bole kongo wa. Une étude a montré que Saint-Louis est uniquement des sucres raffinés en Afrique occidentale pour aboutir les Noirs. Ye do de ko nu de ko nu piplo de wa de tono sucre de no Saint-Louis ni kola blo no ni ye do ni sucre de bo azoton wa yi do ena do wulu kataka me no de ko me wiwi le no me wi gbeji. Donc tu ne verras pas ces gens de sucre en Europe, dans les supermarchés. Non, tu ne verras pas ça. Ye do sucre ni de da mi de wo kuna mo do yo de go akukara mo do yo si chafu de me no ko dudu de akuna mo do fine o. Nous on a pris fatigue. Mi de ni ka tu kaka ba chiko. On a pris fatigue. Mi nu kaka ba mi de su joy. Même quand nous parlons pas l'argent vient de payer Saint-Louis qui est la marque des riches là. C'est 50 francs, 50 francs qu'on achète. Yes. Ye do de trinomitola ma do kwa wona ho gba wa ye no so mi bo be do yi ho ko we no we black ton sachet me mi bo be do wa sucre one. Mais Dieu nous a protégés dans cette mauvaise alimentation. Amen. Ye do mo cho ma wo e jaro cho mi do de ko dudu ble ble de leme. Dieu nous a prouvé dans ces mauvais traitements de maladie.